Tu manges quasiment rien et tu prends quand même du ventre et tu ne comprends pas pourquoi. Aujourd'hui, je souhaite apporter des solutions pour que tu puisses changer tes habitudes et enfin perdre du ventre. Tu sais, c'est pas parce que tu manges peu de calories que tu ne prendras pas du ventre. Et je vais t'expliquer par A plus B avec la science pourquoi. Avec mon ami Damien, qui est médecin spécialiste en micronutrition, on a vu ensemble que plus tu vas manger des aliments sucrés, plus tu vas nourrir des bactéries dans ta flore intestinale. Ta flore intestinale, c'est un ensemble de bactéries. Et bien, plus tu vas manger du sucre, plus il y a des bactéries qui vont envoyer un message dans le nerf vague, un message à ton système nerveux pour lui dire « Hey, donnez-moi encore du sucre, donnez-moi encore du sucre !» Si tu aimes ces vidéos-là, je te fais une petite pause pour te dire de ne pas oublier de t'abonner sur ma chaîne Alex Levent Énergie. Bon visionnage. Indépendamment des calories, tu vas devoir encore envie de manger sucré. Et même si tu ne manges pas beaucoup, tu as une limite en termes de stockage d'énergie pour tes réserves de sucre dans ton corps. Il y a deux zones pour stocker ces sucres. Les réserves qu'on appelle de glycogène musculaire. Dans tes muscles, tu as des poches qui emmagasinent du sucre et dans ton foie, tu as aussi des poches qui emmagasinent du sucre. Si tu manges du sucre, même si tu ne manges pas beaucoup dans la journée, au final, ces glycogènes seront saturés et le surplus sera transformé en de la graisse. Alors oui, c'est possible qu'en hypocalorie, tu ne prennes pas de poids, mais tu prends du ventre. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Ton métabolisme va baisser. Pourquoi? Tu manges des mauvaises graisses, tu manges des mauvais sucres et du coup, tu ne manges pas suffisamment de protéines. Ton métabolisme descend. Si ton métabolisme descend, ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu prendras du poids aussi. Tu comprends la complexité? Donc, la solution, c'est quoi? Privilégier les bons aliments et diminuer, ne pas supprimer complètement, mais diminuer les mauvais aliments qu'on appelle les aliments transformés. Dedans, je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, dans les aliments transformés, tu vas forcément trouver du mauvais gras, qu'on appelle le gras trans. C'est le gras qui a été créé, synthétisé par l'industrie. D'accord? Et ce gras-là, il n'a pas de fonctionnalité particulière pour ton corps. Donc, il y a des aliments qui, voilà, c'est comme ça. C'est méchant à dire, mais il y a des aliments qui vont plus avoir tendance à être stockés qu'à être utilisés par ton corps, par tes organes. Donc, privilégier ces bons aliments. Et en plus, ce qui se passe, c'est que quand tu vas consommer beaucoup de sucre, les gens qui consomment beaucoup de coca, par exemple, deviennent dépendants du coca. Tu vas continuer à consommer. Ça crée également de la dépression et de la dépendance. Si tu n'es pas bien dans ta tête, tu vas aussi sécréter des hormones particulières qu'on appelle le cortisol. Le cortisol favorise la rétention d'eau. D'une part, donc, tu vas être joufflu. Et en plus, le cortisol fait baisser. C'est l'ennemi de la testostérone. Et que tu sois un homme ou une femme, la testostérone, si elle n'est pas fonctionnelle, elle ne va pas te permettre d'avoir une bonne masse musculaire. Elle fait baisser ton métabolisme et donc indéniablement, tôt ou tard, tu prendras du poids et tu prendras du ventre. Comment faire du coup pour baisser le taux de cortisol? S'intéresser à un système qu'on appelle le système parasympathique. Qu'est-ce que c'est? Il y a un ensemble de nerfs qui contrôlent tes organes dans ton corps. Cet ensemble de nerfs qui contrôlent tes organes, il y en a deux. Système sympathique, système parasympathique. Dans le système sympathique, ils vont s'occuper des organes pour te motiver, te rendre éveillé. Ça va sécréter des hormones de stress pour te réveiller. Mais à côté de ça, il y a un autre système qui va venir apaiser ton corps. D'accord? Et ce système, tu peux l'activer en méditant par exemple, en faisant des activités douces comme le yoga, la respiration, la cohérence cardiaque et même t'entourer des amis positifs et regarder des blagues, regarder des vidéos sympas. Toutes les activités qui te font du bien activent ce système parasympathique. Tu comprends? Donc, si tu veux sécréter moins de cortisol, il faut aussi prendre le temps pour toi. Que ça prenne 5, 10, 15 minutes par jour pour te faire du bien et sécréter moins de cortisol. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, privilégie encore une fois les bons aliments. Oublie encore une fois de compter trop tes calories,
temps en temps, c'est bien de savoir où tu en es, mais surtout privilégier la quantité. Donc, revois ta perception de l'alimentation, d'accord, pour bien manger. D'ailleurs, si tu as du mal à percevoir comment bien manger, tu as du mal à comprendre comment le faire, moi je peux vraiment te guider. Déjà d'une part par mes vidéos, c'est gratuit sur ma chaîne, mais si tu veux aller plus loin, moi je peux te coacher vraiment et te proposer un plan alimentaire qui va te permettre de bien nourrir ton corps, d'avoir une bonne flore intestinale. Et je peux même te proposer un programme sportif pour te mettre en pleine forme. Si tu ne sais pas comment faire, si tu as peur de faire des exercices, ce programme va te servir. Et ça se passe sur mon site alexlevent.com. Voilà, tu sais tout. Encore une fois, partage cette vidéo à tes amis qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils prennent du ventre alors qu'ils mangent quasiment rien. La qualité des aliments influe beaucoup sur ton aspect physique, mais aussi ton aspect mental. Donc, si tu n'es pas bien, si tu sécrètes beaucoup de cortisol, ça crée de la rétention d'eau et ça agit aussi sur ton aspect physique. D'accord? Voilà, tu sais tout. Peace and sorry et à bientôt.